Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le Sinatract suspend son mot d'ordre de grève illimité entamé le 3 juillet dernier. Le syndicat des travailleurs de la culture et du tourisme a vu 10 de ses 12 points de sa plateforme satisfaits. D'ores et déjà, une commission se penche sur les 2 points non encore satisfaits, de quoi réjouir les deux parties. De la satisfaction, les jeunes burkinabés devraient en tirer du programme Burkina Startup lancé hier à Ouagadougou. Ce programme financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA est porté par le ministère en charge des Finances à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social. Son directeur est l'invité de cette édition. C'est l'une des attractions les plus attendues lors de grandes manifestations. La sortie des masques dans la ville de Sia fascine et attire les foules. Seulement, cette sortie rime très souvent avec violence. Est-ce un nouveau phénomène? Pourquoi cette violence? Autant de questions posées à un homme de culture par notre équipe qui signe le dossier de cette édition, et c'est à voir dans quelques instants. Et puis, un démenti à suivre en fin de journal. Il est de l'attaquant burkinabé Jonathan Zongo, blessé à la CAN Gabon 2017. Après plus de 6 mois de soins, le footballeur est de retour au Burkina pour entamer la seconde phase de soins. Jonathan Zongo affirme que tout se passe bien pour lui. Bienvenue à tous. L'économie, le social ou encore le domaine militaire sont inscrits dans la coopération qui unit le Burkina à la Turquie. Pour rendre plus visible ce partenariat, le ministre turc des Affaires étrangères est en visite de travail dans la capitale burkinabé. Il a dans la foulée été reçu en audience par le chef de l'État. Le point de la rencontre avec Paouadrogo, Jean Zongo et Maxime Zongo. Au Burkina, la Turquie intervient déjà dans plusieurs domaines économiques, sociaux, militaires et bien d'autres secteurs. Un partenariat diversifié et porteur que les deux parties entendent renforcer. Les échanges que nous avons eus avec d'abord le président du Faso et avec moi-même, c'est pour voir comment mettre en œuvre ces accords pour un développement de la coopération entre nos deux pays. Les annonces qui ont été faites, dont une augmentation des bourses scolaires et puis des annonces en termes de coopération militaire, des annonces également en termes d'échanges économiques. Cette audience avec le président Roch Marc Christian Kaboré était donc une opportunité pour faire le point sur l'état des lieux, mais aussi explorer d'autres secteurs. Nous avons passé des moments très importants. Nous avons aussi eu des entretiens qui portent sur l'avenir, c'est-à-dire la relation bilatérale entre le Burkina Faso et la Turquie. Les entreprises turques portent une attention particulière au Burkina Faso, que ce soit sur le domaine des mines, sur le domaine des infrastructures. Et nous allons accorder notre soutien sans retour à ces entreprises turques qui voudraient intervenir au Burkina Faso. Au terme de son séjour dans notre pays, le chef de la diplomatie turque a invité le président du Faso en Turquie, une occasion qui va davantage donner du relief aux relations entre les deux pays. Carnet d'audience du président Kaboré toujours. Le ministre ghanéen de la Sécurité a été reçu en audience en début de soirée. Le Ghana maintient sa collaboration avec le Burkina, notamment en matière de partage d'informations sécuritaires. Nous écoutons le ministre Dapa à sa sortie d'audience. During the visit of His Excellency President Nana Akufo-Addo, comme vous le savez, lors de la dernière visite de son Excellence Nana Addo-Akufo, président du Ghana, les deux présidents, à savoir le président du Burkina Faso et le président du Ghana, ont convenu que les deux institutions de sécurité et de renseignement devraient se rencontrer et discuter pour le renforcement de la coopération entre les deux pays dans ce domaine. Et c'est chose faite maintenant avec la visite de travail que j'ai effectuée ici au Burkina Faso. Nous avons eu des discussions fructueuses. Nous sommes parvenus à des décisions concrètes qui devront permettre de renforcer la coopération dans le domaine sécuritaire pour le bonheur des deux peuples.
Donc, nous avons essayé de partager des informations, de partager les renseignements. Nous avons également décidé de nous soutenir mutuellement et de nous concerter régulièrement pour voir comment on pourrait définir un plan commun en matière de sécurité et pour les peuples burkinabés et ghanéens. Peace, safety and security in the two countries. Des propos recueillis par Pascal Canet. Puis nous restons au palais de Kosiam où s'est tenu le traditionnel Conseil des ministres. La session 2017 du baccalauréat était sur la table de cette rencontre gouvernementale. Il en ressort que le taux de réussite est en baisse par rapport à la session précédente. D'autres points étaient également inscrits à l'ordre du jour de ce conseil, résumé pour nous par Salifou Belem et Ismaël Diloma Sirima. Une altercation entre forces de défense et de sécurité dans la zone de Guibasso a retenu l'attention du Conseil des ministres de ce 12 juillet. Les populations ont signalé aux forces de défense et de sécurité des personnes armées. Dans la tentative d'interpeller ces personnes-là, il y a eu des échanges de tirs. Il n'y a aucun blessé du côté de nos forces de défense et de sécurité. Les personnes donc se sont pour l'instant ont disparu dans les environs et les ratissages se poursuivent pour effectivement mettre la main là-dessus. Le bilan national du bac, session de 2017, a été au cœur de cette réunion hebdomadaire des ministres. Le taux national de succès est évalué à 38,13%, ce qui représente plus de 28 000 nouveaux étudiants à accueillir dans les universités du Burkina. Des initiatives seront prises pour qu'on puisse donc augmenter nos capacités d'accueil pour les étudiants. En tout cas, je ne peux pas vous garantir à 100% que tout le dispositif va être complet, mais à la rentrée 2017, on est en train de se doter des moyens qu'il faut pour que, en tout cas, certaines activités puissent se mener sur le campus de Ouagadougou. Le Conseil des ministres de ce jour a autorisé la ratification d'un accord de financement avec la Banque islamique de développement pour améliorer les activités pastorales. C'est un montant de 18 milliards de francs CFA. Ce programme vise à améliorer durablement la productivité et la compétitivité de la filière laitière ainsi que celle des petits ruminants. À cela s'ajoutent 12 décrets d'application de la loi portant statut des gardes de sécurité pénitentiaire adoptés à ce Conseil des ministres. Des milliards pour améliorer des filières porteuses, des milliards également pour soutenir des entrepreneurs innovants. Monsieur Blaise Parfait Kemde, bonsoir. Vous êtes le directeur du Fonds burkinabé de développement économique et social. Le fonds porte le programme Burkina Startup lancé hier donc par le Premier ministre à Ouagadougou. Quelle est la particularité de ce fonds quand on sait que le Burkina Faso en regorge? Merci Madame Ouagadougou. Comme vous l'avez dit à l'introduction, le programme Burkina Startup est un programme de financement qui est porté par le ministère de l'économie, des finances et du développement à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social. Alors, cela s'inscrit dans l'axe 3 du plan national pour le développement économique et social, PNDS, qui veut qu'on puisse dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. C'est à ce titre que nous avons été envoyés en mission au niveau du Fonds burkinabé pour financer ce qu'on appelle les start-up. Les start-up, c'est d'abord des entreprises en phase de démarrage, mais qui portent un grand potentiel de développement. Et c'est dans ce sens que, dans la particularité, ces entreprises d'un genre nouveau devraient apporter des solutions nouvelles, mais également s'intéressent à des jeunes créateurs qui, en quête de financement, peuvent trouver à travers ce financement des moyens pour financer ce qu'on appelle leurs fonds propres. La différence entre ça et ce que nous avons souvent fait, c'est que nous finançons aujourd'hui les fonds propres des entreprises en création. Ça veut dire que nous apportons donc du capital, et ce qui permet à ces entreprises de se développer et d'avoir les moyens durables pour développer leurs initiatives. Et justement, vous parlez de mode de financement dit participatif. Le fonds devient un partenaire d'affaires avec le porteur de projet. Mais comment on peut caricaturer cela très rapidement? Alors exactement, c'est ce que je disais. Le fonds, nous faisons ce qu'on appelle du capital risque. Le capital risque, c'est que nous sommes ce qu'on appelle des business angels, des gens qui croient aux autres. Et dans ce financement, le Fonds burkinabé de développement économique est un partenaire. Il décide donc de partager le risque à la création d'une entité
et en apportant ce qu'on appelle, en prenant des parts dans la société, et puis qui permet justement, par exemple, quelqu'un qui a créé, je prends une caricature un petit peu, une start-up, c'est quelqu'un qui a un bien qu'il a créé, qui doit apporter comme des solutions nouvelles et qui veut commercialiser ça sur le marché. Il a bien sûr besoin pour le départ d'un certain nombre d'équipements, d'investir pour ses bureaux. Et bien le Fonds burkinabé va contribuer en prenant des parts dans sa société, en devenant actionnaire, en partageant le risque avec l'intéressé pour que la création de cette société ou pour son développement. Et pendant un certain temps, j'ai bien dit capital risque, nous restons au bout de 5 ans. Et au vu justement du développement de l'entreprise, nous nous retirons en cédant les parts soit aux actionnaires de départ ou aux autres entités qui accepteront justement d'acheter des actions. Est-ce que vous portez garantie ou bien en plus il faut que le porteur de projet ait une garantie? En ce qui concerne le capital risque, on ne parle pas de garantie. Les garanties, c'est quand il s'agit des prêts. Quand déjà vous êtes actionnaire, c'est que vous avez accepté de partager le risque avec l'intéressé. Vous êtes partie prenante justement de l'entreprise, vous suivez l'activité, vous devenez propriétaire, copropriétaire de l'entreprise, et je pense que c'est la meilleure garantie, c'est de pouvoir suivre une activité qui se mène et de contribuer à son développement. Alors, monsieur le directeur, des centaines de projets sont donc dans le viseur de ce programme à terme. Quels sont les résultats attendus donc, au bout des 5 années d'exécution du programme Burkina Startup? Alors, comme vous l'avez dit, c'est 10 milliards d'investissements pour 5 années, soit 2 milliards par an. Et on vise, par ce financement, la création de 100 entreprises par an, soit 500 entreprises durant les 5 années que dure le projet, mais également 10 000 emplois directs qui pourront être créés à travers ces 500 entreprises. Alors, très rapidement, le mode opératoire pour bénéficier justement de ce fonds-là? Alors là également, c'est une innovation. Il faut simplement aller sur Internet parce que tout le travail se passe à travers une plateforme. Ça s'appelle Burkina Startup. Vous tapez Burkina Startup, startup avec S à la fin, .net, et vous tombez sur la plateforme qui vous donne toutes les informations. Vous aurez non seulement à télécharger tout ce qui est comme formulaire, vous pourrez directement saisir les informations voulues et valider. Vous recevrez un mail en retour qui va vous donner votre code d'accès et vous pouvez entrer à tout moment pour modifier ce que vous aurez déposé. Maintenant, quand vous avez accès à cette plateforme, vous pouvez déposer un résumé de votre plan d'affaires ou votre étude de marché et également la possibilité de même mettre un speech, une petite vidéo pour expliquer. Et donc, ce qui permet déjà à des gens qui sont derrière de pouvoir faire ce qu'on appelle les présélections et à la fin de retenir les meilleurs projets qui vont bénéficier justement de financement. Donc, en résumé, pour pouvoir bénéficier, il faut d'abord postuler et il faut aller en ligne. Vous allez à burkinastartup.net et vous avez tout ce qui est comme information. Maintenant, il faut aussi expliquer que derrière cette plateforme, il y a toute une équipe qui travaille. Il y a d'abord ce qu'on appelle un comité d'analyse qui est formé d'analystes financiers qui vont sélectionner les meilleurs projets et ensuite ils seront soumis à ce qu'on appelle un comité d'experts. Vous savez que c'est vraiment tous les secteurs d'activité qui sont concernés. Donc il y a des experts dans le domaine du risque, des experts dans la banque, des experts également à ce qu'on appelle les incubateurs, parce que on ne peut pas parler de start-up sans parler d'incubateurs, qui sont ces entités qui les couvrent. Et donc, ce sont ces gens-là qui vont, à la fin, retenir les meilleurs projets. Ensuite, quand votre projet sera retenu et que vous serez retenu parmi la crème des meilleurs projets, vous pourrez venir défendre votre projet devant un jury qui sera créé à cet effet. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes le directeur du Fonds burkinabé de développement économique et social et vous êtes venu parler du programme Burkina Startup lancé donc hier. C'est moi qui vous remercie, madame Ouedraogo. Et nous poursuivons cette édition avec ce satisfecit partagé par le SINATRACT et les responsables du département de la culture. Depuis le 3 juillet dernier, le syndicat des travailleurs de la culture et du tourisme était en grève illimitée. Un mot d'ordre levé depuis ce 12 juillet car un accord a été trouvé. Précision avec Issaka Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié. Des travailleurs de la culture et du tourisme SINATRACT et son ministre de tutelle Tahirou Barry sont parvenus à un accord. Des 12 points de la plateforme revendicative du SINATRACT, 10 points ont trouvé satisfaction après plus d'une semaine d'arrêt de travail. Nous avons réussi à trouver des points d'accord
autour des 10 points et les 2 autres points feront l'objet d'une réflexion à travers un comité qui sera mis en place et qui va livrer ses résultats d'ici la fin du mois. Parmi les points qui ont été satisfaits se trouve en bonne place celui de la nomination des attachés culturels dans les ambassades. Et pour le Sinatract, cette signature d'accord est le fruit d'une longue lutte. Oh, nous sommes satisfaits. C'est une lutte qui a été très longue. La plateforme contenait 12 points. Nous sommes arrivés à 10 points d'accord et 2 points que nous avons reversés au niveau d'un groupe de travail qui va effectivement apporter ses résultats à partir du 28 juillet. Et ça compte, c'est surtout sur les conditions de travail que nous avons eu effectivement ces accords. Par cette signature d'accord, le Sinatract suspend son mot d'ordre de grève illimité entamé depuis le 3 juillet dernier. Mot d'ordre suspendu, mais pas pour toujours, a souligné le Sinatract. Il entend poursuivre la négociation pour les 2 points restants, à savoir la motivation des agents et l'indemnité du code vestimentaire. Avec pour mission principale de protéger les personnes, les biens et l'environnement, le pompier est entraîné à apporter secours dans divers domaines. 20 officiers sapeurs-pompiers possèdent en plus une formation axée sur la gestion des crises et le commandement. Ils ont suivi une formation de plusieurs mois à l'Institut supérieur d'études de protection civile. La remise des parchemins avec Nongba Kouda et Boumer Nesnevier. Après 5 mois de formation à l'Institut supérieur de protection civile, ils reçoivent ici leur diplôme. Eux, ce sont les officiers sapeurs-pompiers venus de plusieurs pays d'Afrique. Une formation au cours de laquelle ils ont eu des rudiments nécessaires dans le domaine du secourisme, la gestion de crise, la prévention incendie, la sécurité incendie. La formation qu'ils viennent de recevoir est une formation de très grande qualité. Va certainement renforcer leurs capacités opérationnelles et leur permettre d'être utiles à leurs différents pays. Donc nous les encourageons beaucoup parce que la qualité des ressources humaines est quelque chose de très important pour notre gouvernement parce que vous savez que le capital humain est la première ressource recherchée par toute entreprise. Pour ces 20 officiers sapeurs-pompiers formés, ces connaissances acquises leur permettront de mener à bien leur travail de secouriste dans leurs pays respectifs. Et au sortir de cette formation, nous avons vraiment beaucoup appris ici et nous en sortons un entier de performances et de qualités qui vont nous permettre d'exercer le noble métier de sapeur-pompier. L'Institut supérieur d'études de protection civile a ouvert ses portes en 2012 à Ouagadougou. Il est aujourd'hui à sa 5e promotion. Sa mission principale est de participer à l'amélioration des capacités des services de protection civile dans les pays africains. Et ces pompiers ne sont pas en marge d'un projet porté par l'Organisation internationale des migrations au Burkina. La protection des migrants vulnérables en Afrique de l'Ouest et du Centre est au cœur de ce projet financé à plus de 3 milliards de francs CFA par les États-Unis. À Ouagadougou, plusieurs acteurs sont en formation. Et le point avec Pawadrogo, Jean Zongo et Kadi Sanogo. Renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux et ceux de la société civile intervenant dans le domaine de la protection des migrants vulnérables au Burkina Faso, c'est l'un des objectifs visés par cette formation initiée par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Au cours de cet atelier, il sera question d'échanger sur le sujet de la migration vulnérable et ce qui est fait pour la protection des migrants. Un migrant vulnérable, c'est quelqu'un qui se trouve dans une situation où il se voit en face de dangers et des menaces dont peut-être il ne peut pas se sortir lui-même. Que nous travaillons en forte et étroite collaboration, surtout avec nos partenaires étatiques, d'attirer leur attention sur le phénomène et de travailler avec eux pour renforcer leurs capacités dans la matière. D'un coût estimé à environ 750 000 $, soit 3 milliards 750 millions de francs CFA, ce projet est financé par le secrétariat d'État des États-Unis à travers son bureau en charge de la population des réfugiés et de la migration. C'est à travers du département d'État que nous avons remis 750 000 $ pour aider justement le Burkina Faso à protéger mieux ses frontières et aider
au flux migratoire, que ce soit en tant que pays de transit, mais pour les migrants eux-mêmes. Au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, des actions sont également envisagées. Notre intervention, avec l'appui bien sûr des partenaires, dont notamment l'OIM, n'est-ce pas, d'apporter un minimum, n'est-ce pas, notamment en termes, n'est-ce pas, d'encadrement de santé et surtout, n'est-ce pas, de bien-être. Cet atelier de formation qui va durer 4 jours est assuré par des formateurs des organisations partenaires telles que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et l'ONG Save the Children. À quelques mois de la fin du projet Sani Bakou, les membres du comité technique se sont retrouvés à Tinkodogo. La session se penche sur les acquis de ce projet d'assainissement durable qui se mène dans 14 communes rurales des provinces des Balais et du Koulpelogo. Le comité est confiant quant à l'atteinte des résultats fixés. C'est ce que nous disent Roger Bebamba et Draman Dadian. Mettre fin à la défécation à l'air libre et assainir le cadre de vie des populations du Koulpelogo et des Balais. Depuis avril 2014, l'ONG WaterAid et ses partenaires volent au secours des ménages de 14 communes de ces deux provinces avec des latrines familiales à travers le projet Sani Bakou. Près de 2 milliards de francs CFA investis avec le soutien financier de l'Union européenne pour le renforcement des capacités des acteurs à la base, la réalisation et la réhabilitation d'environ 17 000 latrines. De la mobilisation sociale, il y en a eu, et le comité technique de suivi s'en félicite. Et sur les 17 000 latrines, il y en a presque 1 millier qui ont été réalisées sur fonds propres des familles, sans attendre même une contribution quelconque du projet. C'est extraordinaire. Le projet arrive à terme fin novembre prochain, et cette rencontre met sur la table la question de la pérennisation des ouvrages et les bonnes pratiques en matière d'assainissement. Il y en a toujours qui continuent de déféquer à l'air libre, mais je crois qu'avec la sensibilisation, et c'est là que j'invite les maires à continuer en tout cas la sensibilisation pour amener en tout cas les gens à utiliser les latrines que beaucoup de gens ont contribué à réaliser. Pour un changement de comportement, les initiateurs du projet Sani Bakou rassurent de leur disponibilité à toujours accompagner les communes pour la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Les inégalités en matière d'accès au traitement ou encore la stigmatisation, c'est ce à quoi s'attaque la journée 2017 de lutte contre les hépatites. Elle est prévue se tenir le 28 juillet prochain, mais l'association SOS Hépatite prend les devants. Face aux professionnels des médias, la structure plaide pour l'accélération de la mise en œuvre du plan de lutte contre les hépatites au Burkina. Ali Doubadini, Yolande Lompo pour le compte-rendu. Elle ne donne aucun symptôme, mais s'attaque pendant 10, voire 30 ans au foie avec de lourdes conséquences souvent mortelles comme le cancer et la cirrhose du foie. Elles, ce sont les hépatites B et C. Le seul moyen de savoir si l'on est infecté reste le dépistage et 70% des cancers du foie surviennent en Afrique. L'infection survient très tôt dans la famille, dans la vie. C'est la maman qui est porteuse, qui transmet le virus à ses enfants. Dans le service de gastro-entérologie à Yalgado, c'est le premier motif d'hospitalisation au quotidien. En prélude à la journée mondiale de lutte contre les hépatites, l'association SOS Hépatite Burkina a lancé depuis le 2 juillet dernier une campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hépatite B, dont le virus est 100 fois plus contagieux que le VIH. À ce jour, près de 270 individus ont été dépistés, dont 33 sont porteurs du virus. Si vous prenez 100 donneurs de sang, il y a 10 malades donc, qui vont être infectés et ses proches ne vont pas être retenus. Au contraire des pays occidentaux, la fréquence de la maladie est moins de 1% dans la population. Et c'est une maladie pour laquelle le vaccin existe depuis 1981. C'est le premier vaccin anticancéreux donc, qui a été mis en place et dont on peut l'éviter. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous, on voit ça au quotidien. Pour l'heure, au Burkina Faso, le coût du traitement est à la charge du patient. Il n'existe aucun plan stratégique de lutte contre ces maladies infectieuses, si bien que les associations des personnes infectées et affectées des hépatites B et C plaident pour un accès au traitement
et au diagnostic. On en vient au dossier de cette édition. Ils fascinent autant qu'ils attirent les foules. Les sorties de masques sont l'une des attractions les plus attendues par les populations, notamment dans la ville de Sia. Seulement, des débordements sont notés au cours de ces sorties de masques, entraînant parfois des violences. À Bobo Dioulasso, une de nos équipes s'est entretenue avec un homme de culture pour en savoir plus sur ce phénomène. Reportage signé Hassan Gourabou et Moussa Sanon. La violence des masques, le phénomène est de plus en plus une réalité dans nos villes. C'est le cas notamment à Bobo Dioulasso où certains habitants crient les ras-le-bol. Le problème, c'est effectivement comment adapter la présence des masques dans la ville au contexte de la ville. Dans le village, quand les masques sortent, leur itinéraire est connu. On sait par où ils doivent passer. Mais dans les villes, cet itinéraire, même s'il existe, mais il n'est plus le même. Parce que le fait que les villages boubou aient été intégrés, absorbés par la ville, ça crée un désordre. Des organisations du village sur divers plans, à commencer par celui d'Ispatial. On a des parcelles qui ne sont pas occupées par des autochtones toutes. Bien. Ça désorganise sur le plan social. Parce que l'homogénéité que l'on vivait dans le village, ce n'est plus cette homogénéité que l'on vit dans la ville. La manière dont ils étaient organisés, cette manière-là diffère de la manière dont ils sont avec beaucoup d'autres populations qui ne sont pas, qui n'ont pas les mêmes pratiques culturelles qu'eux. Quelle solution pour mettre fin aujourd'hui à la violence des masses en ville? Sur cette question, la plupart des gens se veulent réserver. Moi, je ne prétends pas avoir la solution. J'ai la prétention plutôt de permettre aux uns et aux autres de comprendre le phénomène. Et ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est que le masque est un être attractif et effrayant à la fois. Dans le contexte traditionnel, le masque ne violente jamais de façon gratuite. Il y a toujours une codification, il y a toujours une raison qui l'autorise, selon les règles de vie de la société, qui l'autorise à brutaliser une personne, un groupe de personnes, ou en tout cas, sinon il n'y a pas une violence gratuite que le masque exerce sur les gens. Comment donc adapter la présence des masques au contexte de la ville? Pour beaucoup, il faut toujours poursuivre la réflexion. On se souvient encore de cette soirée de Coupe d'Afrique Gabon 2017 où l'attaquant burkinabé Jonathan Zongo s'était blessé. Après plus de 6 mois de soins dans un hôpital de Barcelone, le footballeur est de retour au Burkina. Au cours d'une conférence de presse, il a tenu à démentir certains propos sur son état de santé. Le compte-rendu avec Paul-David Bambara et Jean-Modeste Ouedraogo. Jonathan Sandi Zongo, actuellement à Ouagadougou. Une présence surprenante qui suscite des polémiques au sein de la presse. Mais le joueur de 28 ans tient à lever tout équivoque. Et voilà, je suis venu pour voir la famille et tout. Et voilà, et profiter et dire merci à tous ceux qui sont en train de m'aider jusqu'à présent et tout. Vu qu'il y a toujours des choses à faire. Blessé depuis janvier 2017, un soir de Cannes face au Gabon, Jonathan Zongo est interné dans un hôpital de référence de Barcelone. Là-bas, il reçoit des soins pendant plus de 6 mois. Mais selon certaines presses, le garçon serait délaissé et abandonné à lui-même. Tout le monde a vu quand le président du Faso a dit que voilà, il allait s'occuper de moi. Bon, avant qu'il dise ça, moi je vous dis, j'avais déjà parlé, il m'avait appelé quand j'étais blessé, que j'étais à l'hôtel. Il m'a appelé, il m'a dit ouais voilà, on a vu ton petit frère et ça nous a fait mal. Donc voilà, quelqu'un qui dit ça déjà, ça veut dire que c'est vraiment touchant. Et c'est le premier citoyen burkinabé. Et là, il est en train de tout faire pour tout prendre en charge, comme il a dit. Il fait tout son possible pour que tout soit mis en œuvre et tout, vu que l'opération a déjà été payée. Voilà, il reste maintenant à régler tous les frais pour suivre la rééducation et tout. Les hommes de médias ont également fait allusion à des problèmes de loyer non payés à Barcelone. Là aussi, le joueur donne des explications. Sincèrement, je ne sais pas d'où le mec il sort avec ça, mais bon, je ne sais pas grand-chose dire. Plutôt lui demander la question parce que ces genre de choses, on ne peut pas permettre des choses comme ça, que des gens puissent dire ce qu'ils veulent au sujet de beaucoup de choses comme ça qu'ils ne savent pas. Selon le médecin des étalons, un retour de Jonathan Zongo dans l'élite est possible.
Mais cela ne suffira pas aussi vite. Et nous travaillons en synergie avec Jonathan et ses médecins qu'il faut donner le temps au temps. Il faut vraiment prendre tout son temps. Si ça doit durer encore 6 mois, ce n'est pas grave. Néanmoins, ce que nous savons, ce dont nous sommes pratiquement sûrs, et avec l'aide de Dieu, je pense que nous allons bientôt revoir Jonathan sur le terrain et nous allons voir un étalon qui est encore plus fort qu'avant. De toutes les façons, Jonathan Zongo garde le sourire et l'optimisme quant à la prise en charge de sa rééducation par les autorités burkinabées. Les quotidiens de ce 12 juillet analysent la situation politique en République démocratique du Congo. En national, les journaux révèlent que des médicaments frauduleux ont été saisis par la police nationale. La revue de presse avec Touabouam Evelyne Dabiré. L'hôpital Yalgado en lutte contre l'insécurité. Après maintes actions de sensibilisation, écrit la direction de communication de la structure dans les parutions de ce jour, Yalgado a fait appel à la police pour lutter contre les pratiques malsaines et autres cas de vol. Résultat des courses, lit-on dans le pays, 9 cartons de produits pharmaceutiques saisis des mains de 8 personnes qui ressortaient de l'hôpital en véhicule. Mais qui sont ces personnes? Aujourd'hui, Ofaso explique que certains d'entre elles disent être des délégués médicaux sans en apporter la moindre preuve formelle. D'autres sont des agents de santé officiants à l'hôpital Yalgado et hors de Yalgado. D'autres encore ont affirmé que ces produits étaient destinés à leurs parents malades, poursuit le quotidien, qui explique que dans tous les cas, chacun devra prouver à la police l'usage qu'il faisait ou comptait faire de ces médicaments. Hors du Burkina, les quotidiens analysent le report des élections à RD Congo. C'était un secret de polichinelle, mais c'est désormais officiel. Les élections générales ne pourraient pas se tenir avant le 31 décembre 2017, informe l'observateur Palga. Raison avancée, poursuit ce journal, l'insécurité endémique dans certaines régions du pays, comme le Kansai et le Kansai central. Aujourd'hui, Ofaso interroge, mais qui alimente cette situation au Kansai? Comment expliquer qu'un ancien ministre Clément Kakou ait pu communiquer avec un rebelle au téléphone sans être sanctionné? Pour ce journal, cette insécurité est suscitée, voire entretenue, et c'est une vieille recette des satrapes comme Kabila qui réchauffe la disparité du pays pour repousser le timing. D'ailleurs, à quoi bon organiser une élection à laquelle il n'a constitutionnellement pas le droit de participer, écrit l'observateur Palga qui conclut que, pour ces élections, Kabila se hâte lentement. Et merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.